incroyable. Parisien, la vérité, c'est le terrain. C'est le terrain. Et victoire 2-0 au Parc des Princes du Paris Saint-Germain face à la Auxerre. Voilà, bon bah on repasse premier du classement. Ça c'est la chose à retenir. On a fêté Dembélé Ballon d'Or avec un très beau tifo aussi avec Luis Enrique et tous les trophées. Et voilà, c'est une belle soirée pour le Paris Saint-Germain. Mais attention, parce qu'il y a la blessure de Kvaratskhelia qui est sortie à la mi-temps. Est-ce grave ou pas? En tout cas, il y a le match contre le FC Barcelone qui arrive très vite. Et là, on se pose des questions. Il y a Vitinha aussi qui est sorti assez rapidement en première mi-temps, à la 35e minute, remplacé par Achraf Hakimi. Alors ça, pour Vitinha, on a moins d'inquiétude parce que même lui s'est demandé pourquoi il sortait. Est-ce un choix tactique? Est-ce c'est pour le préserver? Est-ce qu'il a ressenti un petit quelque chose? Pour l'instant, on n'en sait rien. Par contre, Kvaratskhelia, c'est quand même un peu plus inquiétant. Ouais, c'est clair, c'est un peu plus inquiétant. Après, on connaît aussi Luis Enrique, il veut préserver aussi les joueurs, les blessures. Vitinha, je pense que c'est plus logique. C'est vrai que Kvaratskhelia, on se pose des questions, on verra, on aura des réponses, je pense, à nos questions dès demain. C'est plus inquiétant. Alors, belle victoire du Paris Saint-Germain, 2-0. Alors, Auxerre nous a mis quand même un peu en difficulté, ils ont frappé le poteau. Avec Danois. Oui, et deux gros arrêts. Très bel arrêt aussi de Chevalier, deux très beaux arrêts de Chevalier. Donc voilà, après, c'est vrai qu'on a eu aussi, nous, des situations. Alors, le plan de jeu pour Auxerre, c'était très simple. Ils étaient assez bas sur le terrain, ils montaient en bloc. Voilà, et quand ils avaient la possession dans notre camp, ils montaient. Et ensuite, quand nous, on avait la possession dans leur camp, ils étaient très bas sur le terrain. Voilà, c'était un peu leur plan de jeu, ce qui est normal. Ils sortaient très rapidement en contre. Ils nous ont pas mis en difficulté en première mi-temps. L'important pour nous, c'était de marquer assez rapidement pour pouvoir ensuite que Auxerre monte plus et qu'on ait plus d'espace. C'est ce qui s'est passé en deuxième mi-temps, notamment avec Barcola. Barcola, donc, qui a remplacé à la mi-temps Kvaratskhelia. Et du coup, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de possibilités dans le dos. Alors, Ramos, catastrophique. Catastrophique. Franchement, il était jamais bien placé. Il a fallu que ce soit deux défenseurs qui marquent. Zabarni pour son premier but avec le PSG, un geste d'attaquant, il faudra qu'il montre comment faire à Ramos. Voilà, parce que sur une très très belle remise en corner à deux de Vitinha qui centre. Très belle balle et très beau plat du pied gauche de Zabarni. Et ça part de deux corners parce qu'on verra et le deuxième but, c'est pareil. Deux corners en 1-2, hein, c'est pareil. Hein. Et c'est très très bien, c'est pareil, c'est en corner en 1-2, c'est très bien lancé de Mayoulou cette fois-ci, de l'autre côté, et c'est Beraldo qui reprend de la tête. Encore une fois, Ramos n'était pas là. Bah, il est juste derrière, mais il est en retard. Dessus. Et sinon, tu as encore Zabarni qui est là pour reprendre encore une fois. Donc nos deux défenseurs centrales se transforment. Deux défenseurs centraux qui se transforment en buteurs. Exactement. Et il fallait ça parce que c'est vrai que Mbaye, bah, c'était côté droit, c'est très timide. Alors, il y a eu au début de première période, il y a eu quelques petits débordements, voilà, mais pour pas grand-chose. Et puis après, Ramos, à part sa récupération là, à la 5e minute, sur le côté droit, voilà, il fait un bon pressing, il récupère bien le ballon. Et ensuite, bah, il est trop excentré, il essaye de frapper quand même. Bel arrêt de Donovan Léon. Après, on a relevé aussi une chose importante, c'est que on a vu que Kvaratskhelia était beaucoup pris aussi côté gauche. Alors, côté gauche, oui, il était beaucoup justement, pris. Il était beaucoup pris. 2-3 joueurs souvent. Et on se posait la question aussi avant la mi-temps, pourquoi il ne fait pas des changements avec Mbaye, justement. Ouais, on a vu des changements entre Kvaratskhelia et Ramos, mais on n'a pas vu entre Mbaye et Kvara. C'est dommage parce que c'est vrai qu'il y a plus d'espace. On avait l'impression qu'il y a plus d'espace côté droit. Alors Kvara, moi je trouve qu'il a fait quand même une bonne première mi-temps. Notamment cette ouverture de Lee et ce contrôle en aile de pigeon et cette frappe enchaînée, ce contrôle tir-centre. Ouais, c'est voilà, ça. Et c'est un centre-tir et Ramos n'est pas là pour reprendre. Ouais, c'est ça, bah, c'est clair. C'est à un moment donné, il faut vraiment se poser des questions. C'est pas que on veut lui tomber dessus, mais à un moment donné, il va falloir prouver. Et là, on peut pas dire que Luis Enrique, lui, il laisse pas, il le laisse tout le match. Et c'est pareil, il y a encore une belle ouverture de Warren Zaïre-Emery en semi-louche qui donne pour Kvaratskhelia contrôle frappe. Tout de suite dans la foulée et très très bel arrêt de Donovan Léon. Moi j'ai trouvé Kvaratskhelia qui tentait beaucoup. Ouais, beaucoup disponible, il tentait beaucoup, mais comme tu disais aussi, il a été repris par... à chaque fois, ils étaient 3 à 4 dessus et c'était compliqué pour lui. Donc c'est vrai qu'on a l'impression parfois qu'il tricote un peu pour rien, mais il est vachement repris. Par contre, on a retrouvé un bon pressing du Paris Saint-Germain. Ça fait plaisir. On récupérait du coup beaucoup de ballons hauts. Il y avait un bon pressing. Et en bloc. En bloc, c'est ça. En équipe, en bloc, les uns pour les autres. Et c'est vrai que par contre, on a Ramos qui était déconnecté de ce bloc. On avait Mbaye qui avait du mal à faire des différences et Kvara qui était pris. Donc c'est pour ça que la solution est venue de coups de pied arrêtés et de défenseurs centraux. On l'avait dit avant le match aussi. Ensuite, en deuxième mi-temps, par contre, ça s'est ouvert un peu plus, ce qui est normal, puisque Auxerre
courait après le score et il y avait beaucoup d'espace. Barcola n'a pas su en profiter parce que Non. Barcola n'a pas fait une bonne entrée. Bah alors sur la première occasion, moi je trouvais ça encourageant parce que il se crée, c'était avec une très bonne passe de je sais plus Mayoulou, ouais. C'est Di Mayoulou qui a été pas mal décisif parce qu'il nous fait quand même une passe décisive aussi. J'ai trouvé intéressant, voilà. Il ose passer dans l'axe, il ose tenter des choses. À ce moment-là, il l'envoie bien, donc très bon appel de Barcola, mais qui se retrouve encore une fois en seul à seul, qui loupe. Et puis après, alors c'était vraiment... Il hésite à dribbler le gardien, il sait pas trop, il s'empale dessus. Alors sur la première occasion, je trouve que c'est encourageant, mais après ça a été de plus en plus catastrophique, dont en plus un carton jaune qui prend... Et là, on va passer à l'entrée de N'Jantou. Et quelle entrée de N'Jantou! Il nous a fait plaisir offensivement, défensivement. Là, ça a été mon quelle entrée du match. 2 frappes, il a tenté, il arrive seul dans l'axe. Voilà, il y a la solution Barcola qui est un peu trop excentrée. Il voit qu'il a de l'espace dans l'axe, il frappe. Il a osé, il frappe. Elle passe juste à côté. Ensuite, il y a une deuxième frappe. Et là, par contre, c'est un bel arrêt de Donovan Léon. Ouais, et pas que, parce qu'on a retrouvé aussi un bon tacle défensif. Oui. On l'a repris aussi défensivement sur l'aile gauche, il me semble. Pareil, enfin, je veux dire, il était un peu partout. Et c'est vrai que, voilà, alors, s'il vous plaît, si vous nous écoutez, pas d'augmentation de salaire pour le moment. N'en faites pas un Zahir Emery, s'il vous plaît. C'est ça. En tout cas, il avait la dalle et il est rentré. Franchement, il nous a fait plaisir. Il nous a régalé. Moi, N'Jantou, j'ai bien aimé parce que voilà, il est jeune, mais il ose. Et ensuite, il y a eu aussi Jean Jal, l'entrée de Jean Jal. On l'a un peu moins vu. Un peu moins vu, ouais. Mais c'est bien parce qu'on fait rentrer les jeunes et Luis Enrique leur donne la chance et ils répondent présent. Parce que N'Jantou, il a vraiment répondu présent ce soir. Moi, je pense que c'est un côté positif aussi, surtout là, encore une fois, quand on a une gestion pareille. Bon, on mène 2-0, tu peux te permettre aussi ces choses-là. Il y a énormément de blessés. Bon bah voilà, de toute façon, faut compter sur eux et je pense que à l'avenir, on va en repêcher quelques-uns quand même. Je pense. Et alors, qu'est-ce que tu as pensé de Kanguini? Kanguini, moi je trouve que... Plutôt intéressant, quelques bons ballons. Ça va, c'est pareil, moi j'aime bien ce genre de profil. En fin de compte, on hésitait à le vendre ou quoi. Mais je pense qu'il y a des priorités aujourd'hui à vendre au Paris Saint-Germain. Et Kanguini, lui, il fait largement l'affaire. Ouais, là, dans des matchs comme ça, quand même, il peut nous servir. Et même en Ligue des Champions, je trouve que parfois, il fait des... Voilà. Alors, par contre, le problème de Kanguini, c'est que vers la 60e, on le voit plus, il s'éteint. C'est assez souvent le cas. Mais c'est pas très grave parce que normalement, c'est l'inverse. Ça veut dire que c'est lui qui rentre à peu près à la 60e. Donc, quoi qu'il arrive, il nous fera du bien, Kanguini. Warren Zaïre-Emery. Moi, j'arrive pas. Alors, il a récupéré quand même pas mal de ballons. J'arrive pas. Mais voilà, ça a été encore timide. C'est ça. Après la défense, Beraldo, Lucas Hernandez, Zabarni, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi, c'est pareil, Beraldo, je trouve que... Alors, c'est vrai qu'il nous en a fait une encore, mais il s'est bien rattrapé derrière. Il a marqué. Moi, je trouve que c'est pas serein défensivement. Par contre, en apport offensif, je trouve que voilà, son jeu de tête, il peut servir aussi. Là, on l'a vu encore ce soir. Voilà, je suis pas encore fan de Beraldo. Moi, j'ai bien aimé Lucas Hernandez quand même. Il était dans l'impact dans ce match. On l'a vu offensivement, défensivement, assez propre. Les fautes quand il fallait. Ça allait mieux. Après, moi, j'ai trouvé un bon match. J'attends encore le Lucas Hernandez qu'on avait vu quand il était en tant que titulaire. C'est vrai que pour moi, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est encourageant, en tout cas ce soir. Zabarni, on l'a trouvé serein, même des fois trop serein, parce que cette passe dans l'axe, avec l'arrêt énorme de Lucas Chevalier, franchement, celle-là, il reste un peu en travers de la gorge. Il est jamais inquiet. Après, c'est quelqu'un d'assez serein, quelqu'un qui peut aussi poser sur la défense. Voilà, on attend encore un peu plus de Zabarni, mais merci pour son but. Premier but avec le Paris Saint-Germain. Du plat du pied, et c'est lui qui nous débloque la situation, ce qui fait que du coup, après, c'était un peu plus facile parce que Auxerre nous laissait beaucoup plus de place derrière. On n'a pas su en profiter. Et voilà, victoire 2-0 au Parc des Princes. C'était important cette victoire. De retrouver aussi un bon pressing. Alors après, il faudra voir pour le Barça si c'est pas trop inquiétant pour Kvara parce qu'il risque de nous manquer énormément. En plus, on a vu l'entrée de Barcola assez timide. Après, il revient de blessure, ok. Mais là, c'était très très timide. Voilà. Franchement, on peut s'inquiéter un peu pour le match qui arrive. Très important en Ligue des Champions contre le FC Barcelone à l'extérieur. Donc voilà. En tout cas, première place. Voilà. 3 points d'avance. Et même si Lyon gagnait, de toute façon, on sera ex-aequo, mais à la différence de but, premier. Voilà. Et avec incroyable parisien, la vérité, c'est le terrain! Et Ousmane, ballon d'or! Et Ousmane, ballon d'or! Et Ousmane, ballon d'or!